Patricia Poupard, elle aussi, reconnaît son enfant sur les insoutenables photos diffusées en Hollande et en Suisse. Elle se constituera partie civile et est la cible d'une persécution inimaginable. Comment vous êtes-vous aperçu que votre fils était concerné par les fameux CD-ROM de Zandvoort et donc était victime de ce réseau? Tout simplement parce que mon fils a parlé et qu'en 2000 j'étais convoqué par la police suisse aux commissions rogatoires de M. Bertossa à visionner le 14 juillet 2000 avec d'autres françaises le CD-ROM Ulrich à l'hôtel de police de Genève, où mon fils s'est reconnu et où je me suis reconnu. Votre fils y apparaissait photo, film, sous quelle forme? Et quelle gravité y avait-il? Alors, photo, oh ben je suis désolé, on appelle ça de la torture. On appelle ça de la torture. On a dilaté comme ça, excusez-moi, sur un enfant de 3 ans et demi, 4 ans et demi, c'est de la torture. Il est avec monsieur Alain Flèche. Qui est son père? Qui est son père. Quel rôle a-t-il, monsieur Alain Flèche, dans cette sombre histoire? Son fils l'a accusé. Il y avait d'autres personnes en même temps. Son fils l'a accusé d'avoir abusé sexuellement de lui? Tout à fait. En clair, vous accusez principalement, si j'ai bien compris, monsieur Alain Flèche, oui, son père légitime, oui, d'avoir violé votre enfant et de l'avoir prostitué. À la suite de cela, il y a eu des enquêtes en France, ordonnées d'ailleurs à l'époque par madame Guigou, ministre de la Justice, qui a menti honteusement à la presse en disant qu'elle n'avait pas les CD-ROM alors qu'elle les avait depuis un an. Et depuis, je me bats. J'ai quitté le territoire français en 2001, en mars 2001, parce que je perds depuis 1997 toutes les procédures sur Bordeaux par la juge des affaires familiales, qui est madame Isabelle Loumaigne-Bruat, et par la cour d'appel de Bordeaux. Donc par de fortes pressions en mars, samedi mars 2001, et par des menaces, j'ai quitté la France avec mon enfant pour le protéger. Quel âge avait-il? Il avait environ dans les 6 ans et demi. 6 ans et demi, nous étions en quelle année donc? En 2001. Donc arrivé en Suisse, nous avons été pris en charge par l'armée du salut de Genève et par le CID en même temps, qui nous a fait passer par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, donc en asile politique, que j'avais demandé à l'ONU par écrit en 1998 de diligenter des rapporteurs sur tout le territoire français. Donc je le paye très cher. Mon fils aussi le paye très cher et je me fais même insulter sur le territoire français après avoir reçu tout un tas de menaces et des menaces de mort. Voici les permis, je ne vais pas présenter tout, les 2 permis, un pour mon enfant, un pour moi d'asile politique suisse. Me voici en asile politique, demandé par le HCR, avec, bien entendu, l'ONU derrière. Nous avons été arrêtés sur le territoire suisse le 1er avril 2004 sous mandat d'arrêt international, alors qu'Interpol était parfaitement au courant de mon dossier puisque j'avais des contacts avec eux. Pour quel motif? Alors le motif c'était tout simplement pour enlèvement d'enfants. Or je n'ai pas enlevé mon fils. Mon fils il était avec moi. Il a demandé à ce que je le protège. C'est tout. Combien de prisons avez-vous fait? Alors de prison, je suis resté du 1er avril 2004, hein, j'en ai fait beaucoup, jusqu'au 31 décembre 2004. Hein,
Et le 1er janvier 2005, ils sont arrivés avec des infirmières, j'étais toujours calme et posée, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont attaché sur un brancard pour m'interner et me droguer de force et me faire une chimiothérapie qui me laisse des séquelles. Chimiothérapie, vous avez un cancer? Je n'ai pas de cancer. Pour quelle raison vous ont-ils fait une chimiothérapie en ce cas? Paranoïa. Tant que je continuais à accuser. C'est un abus de pouvoir. J'ai eu un traitement, ce ne sont plus des médecins, ce sont des nazis pour moi.